Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature, j'ai encore acheté un objet qui se rapporte au cinéma sur AliExpress. Ouais. Là, ce coup-ci, j'ai cassé ma tirelire, j'ai acheté le casque d'Iron Man, le casque de l'armure Mark V de Iron Man 2, qui, d'après AliExpress, est tactile, télécommandé et reconnaissance vocale. Ouais. Il est en taille 1.1, donc en taille réelle. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter le casque d'Iron Man sur AliExpress, sachant que sur certains sites, on peut le trouver à 300, 400 euros, alors que là, j'ai payé 127 euros. Ouais, 127 euros quand même, pour un truc que je suis même pas sûr qui est correct. Après, je vous avouerai, ça vient d'AliExpress. Je pense que le côté vocal, ça doit pas être terrible. Mais bon, j'ai tenté le coup. Voilà, je l'ai commandé le 29 janvier au soir. On est le vendredi 9 février. Et je l'ai reçu aujourd'hui, donc à peu près une dizaine de jours. Et je l'ai fait en livraison gratuite, donc il m'est revenu à 127 euros, comme je l'ai dit juste avant. Donc maintenant, on va déballer tout ça, parce que j'ai trop envie de voir à quoi il ressemble. Le colis est là, un gros colis, emballé de noir, marqué fragile. Donc, qu'est-ce que ça peut donner, le casque d'Iron Man, acheté sur AliExpress? Ça se trouve, c'est un truc en carton. Ça se trouve, il fonctionne même pas. Ça se trouve, c'est le bon casque, mais je vais le recevoir dans une boîte en carton tout basique, parce que pour un collectionneur, bah, la boîte c'est important quand même. Donc, je sais pas. Je vais le découvrir en même temps que vous. Alors, à votre avis, ça donne quoi le casque d'Iron Man acheté sur AliExpress à 127 euros? Il y a de 400 euros sur certains sites. On va le découvrir tout de suite. Bon, je déballe ça devant vous. Je vous dis surtout, déjà là, rien qu'avec ce que je vois, j'ai déjà une bonne surprise. Il est bien emballé dans le papier bulle, et on voit déjà à travers. C'est pas un carton tout bidon, tout basique. C'est un carton. C'est un emballage Iron Man. Ouais, du papier bulle. Du papier bulle. Bien protégé. Il y a des coins en plastique. Agréablement surpris. Il y a des coins en plastique qui protègent les coins de la boîte. Ça, c'est super. Qu'est-ce qu'on a? On a une feuille. On a une feuille avec voice control, remote control operation function, control mask. C'est de l'anglais. Je suis nul en anglais. Donc voilà, j'ai retiré le papier bulle, j'ai retiré tous les coins en plastique. Ah, le coin de la boîte est un peu abîmé, il a été un peu écrasé, mais bon, rien de bien grave. Donc, alors, reveal, à quoi ça ressemble? La boîte ressemble à ça. Vous voyez bien, Iron Man, boîte rouge, avec au-dessus Auto King. Helmet Mark V 1.1. Qu'est-ce qu'on a? D'un côté, on a le logo Iron Man avec marqué Iron Man sur le côté. De l'autre côté, pareil, comme je viens de vous montrer sur le dessus, c'est marqué Auto King. Et en dessous, il n'y a rien. Donc maintenant, on va l'ouvrir, on va voir à quoi ressemble le casque en lui-même. Je viens d'ouvrir la boîte. Il y a des styromousse, des polystyrènes qui protègent. Il est bien protégé. Il n'y a rien d'autre dans la boîte.
On va la poser là pour ne pas l'abîmer. Alors, à quoi ça ressemble? On a une partie de la mousse. Ah, j'ai peur de le faire tomber. Dans le canapé, j'ai peur de le faire tomber. La mousse. Hein? Non. La télécommande. Télécommande avec 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Un bouton qui a l'air d'être le bouton marche arrêt sur le côté. Bon, bien sûr, il faut des piles. Il n'y a pas de pile dedans, je vais en mettre tout de suite. C'est une petite pile à télécommande, il en faut 2. Voilà, j'ai mis les piles dedans. Bon, déjà, il y a un bouton rouge, quand j'appuie dessus, il s'allume. Ça déjà, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, reveal du casque. Qu'est-ce que ça donne le casque? Il est emballé dans un plastique. Oh. Les papiers à l'intérieur. Il y a le boîtier. Bon, il y a le boîtier pour mettre les piles qui pendouillent un peu. Pas bien grave. On va le caler dedans. Il manque la petite vis, mais ça c'est pas grave. La petite vis qui ferme le boîtier. Je vais déjà mettre les piles dedans. Il en faut 4. 4 piles normales, c'est des AA. Voilà, j'ai mis les piles. Je ferme la boîte. Ce que je reproche pour le moment... Ah, non, j'ai parlé trop vite. Il y a une petite pochette où on peut glisser le... Ouais, c'est pas ouf. Alors donc le casque ressemble à ça. Il est beau. Au niveau de la peinture, rouge carrosserie, l'avant chromé. Il n'y a pas l'air d'avoir d'éclat, il n'y a pas l'air d'avoir de problème particulier. Après, d'après ce que je sais sur ce casque, normalement on peut retirer, voilà, comment ça marche. Ah, j'ai peur de le casser. Je découvre en même temps que vous comment ça fonctionne. Là il y a l'air d'avoir une charnière pour pouvoir mettre le casque. Bon, enfin bref, on verra ça après. J'ai peur de forcer dessus, mais de le casser. Donc premier allumage, voilà, il s'allumait. Alors logiquement, si on touche les oreilles sur le côté, il doit s'ouvrir d'une façon. Voilà, il s'ouvre. Donc le côté tactile fonctionne très bien, les yeux sont allumés. Si j'ouvre de l'autre côté, ils doivent s'ouvrir de... Oh putain. Ouais. Franchement, pour le moment, je trouve qu'il vaut le coup quand même, quoi. Bon, il y a juste le boîtier à piles qui est un peu chiant parce qu'on ne sait pas trop où le mettre. Ensuite, bah, on va tester la télécommande. Télécommande, premier bouton.
vous avez vu, les yeux sont passés en rouge, en mode combat. Deuxième bouton, il s'ouvre normal. Bouton du milieu, bah, il s'allume, il s'éteint. Bouton du bas, il sert à rien. Bouton gauche. Voilà. Donc il y a deux papiers à l'intérieur. Un papier marqué Auto King Iron Man avec les instructions, mais bon là pour le moment tout ce que je lis est en chinois. Il n'y a rien en anglais, il n'y a rien en français. Important previous tips. Tout est en anglais, je comprends rien. Instructions, remote control. Ils expliquent pas les phrases à dire ou qu'est-ce qu'il faut faire pour le contrôle vocal. Alors, on va essayer. Jarvis? Jarvis? Ah, open the mask. Ouf. Jarvis? Ouais, il dit hello, mais pas terrible. Close the max. Jarvis? Out of control. Jarvis? Out of control. Non. Jarvis? Open the mask. Jarvis? Close the mask. Il répond super bien. Open the mask. Il n'y a même pas besoin de dire Jarvis. Ouais. J'ai dit Jarvis. Il répond super bien. Close the mask. Maintenant, je vais essayer de le mettre pour voir ce que ça donne. Quand on le met sur sa tête, il va falloir que j'enlève les binocles. C'est ça qui est chiant, là. C'est le boîtier à piles. Normalement, il y a... Ah oui, ben, j'ai touché. Ben oui. Normalement, il... Je vais l'éteindre. Un tour de tête 60 cm. Donc logiquement, avec ma... Je vais enlever les binocles. Je vais mettre le masque. Ok, il se met assez facilement. Je vais le rallumer. J'espère qu'on m'entend encore. Il est où le bouton? Je trouve pas le bouton. Ah, il est là. Jarvis? Open the mask. Je kiffe. Jarvis? Close the mask. Ah, là, les yeux sont devenus bleus. En fait, on voit un peu en bleu, on voit un peu à travers. Bon, là, en plus, j'ai pas mes lunettes, je vois pas grand chose. Open the mask. Je surkiffe. Là, je peux le dire, je suis Iron Man. Close the mask. Ah, j'entends un bruit. Il y a un bruit de moteur ou quelque chose comme ça, mais c'est pas bien grave. Jarvis? Open the mask. Donc, pour répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le masque d'Iron Man Mark V sur AliExpress à 127 € au lieu de 400 € qu'on peut voir sur certains sites? Pour quelqu'un qui a un petit budget et qui veut se faire plaisir, oui, vous pouvez acheter le masque d'Iron Man.
Dès qu'on dit masque, il réagit. Oui, vous pouvez acheter le masque d'Iron Man sur AliExpress à 127 €. Jarvis, close de masque. Alors donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu. Et je reviens bientôt pour d'autres vidéos et d'autres objets cinéma achetés sur AliExpress. Jarvis, open the mask. Au revoir et à bientôt.